Promesse biblique du jour. Retrouvons aujourd'hui une citation de Jean d'Ormesson. Ce qui éclaire l'existence, c'est l'espérance. Nous avons vu dans une première partie qu'est-ce que l'espérance chrétienne. Aujourd'hui, le Nouveau Testament présente l'espérance comme la reconnaissance que Christ est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 12, verset 21. Il est écrit « Et les nations espéreront en son nom ». Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. » L'espérance chrétienne est enracinée dans la foi au salut de Dieu en Christ. Galates chapitre 5 verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Elle découle de la présence du Saint-Esprit qui nous a été promis. Lisons dans Romains chapitre 8 versets 24 à 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous espérons la résurrection des morts. Dans Actes chapitre 23 verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » L'accomplissement des promesses faites à Israël. Actes chapitre 26, versets 6 à 7. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par les Juifs. La rédemption de nos corps et de toute la création. Dans Romains chapitre 8 versets 23 à 25. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut être l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La gloire éternelle. Colossiens chapitre 1, verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire, la vie éternelle, l'héritage des saints. C'est dans Tite chapitre 3, verset 5 à 7. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Le retour de Christ, c'est dans Tite chapitre 2, versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, pour notre transformation à son image. C'est dans 1 Jean, chapitre 3, versets 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le salut de Dieu, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 10. Nous travaillons en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants, et Christ lui-même, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse vraiment encourager chaque personne qui l'a écouté aujourd'hui. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour, qui était Qu'est-ce que l'espérance chrétienne à partir du Nouveau Testament. Nous verrons la prochaine fois que cet avenir
est béni et qui nous est garanti par le Saint-Esprit. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.